c'est bon, le yield, c'est bon. Ok. Ça, c'est ok. Je gère un compte de 52 000 $. Ok. Je risque 0,5% par trade. Ok. Et là, c'est le nombre de lots que j'ai. Ok. Par exemple, si j'ai 30 points par rapport à mon stop loss, je vais faire 0,86 de lot. Par exemple, regardez, si je veux risquer 1%. C'est 522 $. Ok. Je travaille avec 1,72 en 30 points. Je rentre avec un lot, c'est automatique. Ok. Après cela, qu'est-ce que je fais? Je vais préparer les blocs de contrat. Ouais, c'est très important ça. Les blocs de contrat, regardez ici. Ok, ça c'est le goal. Je travaille en 15 minutes. Ok. Je viens ici et je vais préparer les blocs de contrat. C'est quoi les blocs de contrat chez Akib? C'est les où le prix a buté. Par exemple, ici, regardez, j'ai un bloc de contrat. Regardez. Paf, il a été rejeté une fois, deux fois, trois fois. Donc, je cherche le bloc. Le bloc était ici, regardez. Je viens ici. Attendez. Voilà, ok, rectangle. Non, c'est pas ici. Ok, je fais ce corps-là. Vous voyez? Comment j'ai pu déterminer le bloc? Eh ben, c'est très simple. Vous prenez cette bougie rouge sur toute sa hauteur et vous répertoriez ça sur la longueur. Ils sont cachés les blocs. Ils sont cachés par les bougies rouges, pas les bleus. Ça veut dire si on est acheteur, on va tracer par rapport à la bougie rouge. Si on est vendeur, on va tracer par rapport à la bougie verte, enfin bleue. Par exemple ici, regardez, bloc vendeur est ici. Bloc de vendeur est ici. C'est la dernière bougie rouge. Regardez, je fais ça. Ok, attendez. Je fais ça, ouais. Regardez ici, pile poil avec le bloc. Ça, il a montré pour le... Enfin, quand je dis bloc, c'est une zone, hein, ok? Donc moi, généralement, j'achète dans ces zones-là. Je vois le price action. J'attends qu'il fait ça. Et je l'achète, ok? Enfin, je l'achète pas encore. Je prépare les blocs. Ensuite, j'ouvre ma plateforme Sierra Chart. Ok? Je conseille que vous travaillez avec Sierra Chart parce que c'est une plateforme professionnelle, ok? Sierra Chart, quand je viens ici... Ok, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est les volumes. Ok, ça, c'est les volumes. C'est le Cumulative Value Area. C'est les zones de volume. Il faut savoir une chose. L'héritage, il faut que vous faites rentrer cette information dans votre crâne. Parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui ont des automatismes en analyse technique. Ils viennent avec de l'analyse technique. C'est pas les bougies qui font... bouger le marché, c'est le volume. Le volume, c'est lui qui fait monter le prix ou le baisser, ok? Moi, je travaille avec l'Auction Market Theory, l'AMT. C'est quoi l'Auction Market Theory? Faites des recherches. Si vous voulez que je fasse une vidéo, écrivez-moi dans les commentaires, je vais le faire, ok? Je vais émerger, par exemple, une zone où le volume a travaillé beaucoup. Par exemple, ici, regardez. Ici, on a... les volumes, ils sont market profile, c'est un market profile, ok? Il est basé sur les cloches statistiques, ok? Ou la distribution, si vous voulez. Regardez, ici j'ai une zone, j'ai 1, 2, là ça va, c'est pas le même scale, 2, 3, ok? J'ai une zone, je fais ma zone, ok? Ma zone avec value area high et value area low, statique, ok? Statique, pas dynamique, ok? Ça c'est le statique. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, c'est du travail, hein? C'est pas facile, hein? Mais bon, c'est une habitude et en plus, quand tu fais 1% de 50K, c'est pas 1% de 1000 $, hein, tu vois? Ok, attendez, ok. Ensuite, qu'est-ce que je viens ici? Ça, c'est mon process. Il est unique dans son genre sur Internet, ok? Vous voyez les zones statiques qui sont ici, les valeurs area high statique et les valeurs area low statique, elles sont ici. Et ça, c'est les dynamiques, ok? Les deux barres, ça, c'est dynamique et ça, c'est le POC.
L'époque, c'est quoi? C'est le point of control. Il faut pas se casser la tête. C'est la zone où tous les contrats ont passé. Ok, la zone la plus liquide, si vous voulez. Ok, il y a toujours un retour vers le POC. Donc, là, j'essaye de déterminer est-ce que je suis balancé ou imbalancé. Ok, là, j'étais imbalancé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un des acheteurs ou vendeurs a pris la main. Ça, c'est les acheteurs. Ok, ici, c'est les acheteurs qui ont pris la main. Ok. Alors. Attendez. Donc, je suis imbalancé. Attendez, je vais vous montrer les scénarios. Là, je vais travailler les scénarios. Ok. Attendez. Ok. Daily context. Imbalance ou balance. C'est-à-dire par rapport à ce que j'ai vu. Est-ce qu'on est balancé ou pas? Attendez, je fais ça pour que vous puissiez voir. Donc là, je suis balancé. Ok, balancé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis entre deux prix. Regardez, 1, 2. Regardez ici, attendez. Pas... Non. Ok, pointé. Je vais zoomer un petit peu. Regardez. Ouais. Donc, regardez le prix. Il a respecté statique ici. Ici, un fake out, breakout, il est revenu. Et ici, il a respecté le statique. 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On est balancé dans cette zone. Ok. On va aller jusqu'à 64 probablement. Ok. Je dis probablement. Pas sûr, mais probablement. Ok. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer, donc, je suis balancé. CVA, ça veut dire quoi? CVAA, c'est ça. Je ramène ça, je le fais ici. C'est Cumulative Value Area A, Cumulative Value Area B, c'est-à-dire deux zones de volume. Est-ce que on va faire un breakout vers la zone B? Est-ce qu'on reste rotationnel dans la zone A? Ok. Ensuite, la lise c'est quoi? C'est line in the sand. 18,53 pour moi. Pour aujourd'hui, j'étais à 18,53. C'est ici. Je le vois. Qu'est-ce que je vais faire? Attendez. Ah, c'est du travail. Hein. Ensuite, le rythme. Ah ouais. Ça, c'est un cadeau pour tous les gens qui travaillent avec le VWAP. Ok. Le VWAP, mes chers amis, c'est pas acheté quand il est à 2 standard deviation. C'est pas automatique. Le VWAP, on l'utilise pour voir le rythme du marché. Par exemple, si on est ici, on est entre 1,5 et 2. Ça veut dire normal to fast, comme j'ai écrit ici. Regardez. Attendez. Rythme normal to fast. Je suis normal à fast. Ça veut dire... Ouais, parce que vous, avec les patterns de retournement de situation, vous attendez que des patterns pour... Ça, c'est une tendance baissière. Ok, je vais jamais être contre la tendance. Sauf ici, bien sûr. J'ai acheté ici aujourd'hui parce que l'Initial Job Slam était négatif. Ok. Donc, ça, c'était le VWAP. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais conclusion. Alors, return breakout from outside, inside CVA and developing stagnating value at ok. Donc, par exemple, ici, imaginons qu'on est en pre-market, en pré-séance américaine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que on a fait un fake-out, breakout ici, on a développé une valeur ici. Donc, probablement, on va monter, ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre qu'il va redescendre pour chercher des liquidités ici sur les stop-loss pour monter. Eh oui, il va pas monter directement. Ok, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Tactically, look potential for achat, but waiting for cumulative delta. Ok, je vais ensuite voir le cumulative delta pour une probable confirmation. Ok, par exemple, ici, regardez, il n'y a pas de demande, je ne vais pas acheter. Ok, le prix baisse, la demande est sortie, je ne vais pas acheter. Et bien sûr, je vais m'appuyer sur le inside print, c'est-à-dire je vais voir ici, regardez, la séance est terminée parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo dans la soirée. Ici, regardez, je vais voir la mémoire du carnet.
Ok, regardez, par exemple ici, je sais qu'on est monté on est monté de 56 jusqu'à 60. Donc, ok, on n'est pas descendu, on est monté. Là, on va voir les acheteurs. Est-ce qu'ils vont absorber les contrats vendeurs et attaquer les vendeurs? Donc moi, qu'est-ce que je veux? Je veux, par exemple, si je veux rentrer acheteur ici, je veux qu'il y aura plus de contrats vendeurs ici qui seront absorbés. Par exemple, 38, il y a 7 qui absorbent. Ensuite, ils attaquent. J'absorbe et j'attaque, j'absorbe et j'attaque. C'est une confirmation de rentrer en position, ok? Ensuite, j'ai terminé tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, bien sûr, Trading Economics. Et je vais préparer tous les news. Par exemple, aujourd'hui, on a eu le Continuing Jobs Claims et l'Initial Jobs Claims. Ok, on était à 267 cas, qui est négatif pour l'économie, donc positif pour l'or, parce que l'incertitude. Qu'est-ce qu'il a fait le marché exactement? Regardez, il a cherché les liquidités ici, ensuite paf, on a monté. Moi, j'ai mangé tout ça. Regardez sur ma story Instagram, je l'ai fait à pile poil. Ok, j'ai mangé 2%. Ensuite. Clock's ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, alone, the you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.